Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit lecture manga, donc c'est parti. Il y a quand même beaucoup de yaoi. En ce moment je suis période de très yaoi, donc bon, voilà. Alors j'ai lu donc le premier tome de la série Two Sides of the Same Coin, voilà, de Ru Nishimoto chez Anna Collection. Alors, c'est une série en 2 tomes. Je n'ai pas encore lu le deuxième tome, mais pour ce premier tome-là, ben, j'ai pas vraiment aimé, que ce soit les dessins ou l'histoire. Je trouve ça trop, peut-être trop cru ou je sais pas, ça m'intéressait pas. Puis il y avait une histoire un peu de boxe, etc. Donc bon, bof, bof, bof. Aussi, il y avait une relation aussi entre le père du personnage principal avec l'autre et que enfin bref, je trouve ça assez malsain. Donc je vais vous lire le résumé parce que je n'arrive pas trop à vous expliquer de quoi ça parle. Donc c'est Yuji est un étudiant qui souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de son père, voilà. Et voilà qu'un jour il devient témoin malgré lui de sa relation adultère. Bouleversé par cette vision, il part à toute vitesse et bouscule Ko, superbe boxeur. Bref, voilà, c'est un boxeur quoi en gros. Dont il reçoit un baiser volé en guise d'excuse. Bon, bref, n'importe nawak. Cette rencontre époustouflante, je crois, ils ont un peu exagéré dans le résumé là. Hein. Rencontre époustouflante. Il craignait bien qu'elle ne se reproduise jamais jusqu'à ce qu'il se retrouve en tête à tête à l'hôtel avec ce dernier qui lui avoue moi, c'est la douleur qui me fait bander. Bref. Une histoire vraiment bizarre. En fin de compte, le boxeur, il a une relation en fait avec le père de Yuji, qui est le personnage principal. Et je trouve ça trop arme en fait. Donc bon voilà, les dessins, je sais pas, ils m'ont mis mal à l'aise aussi. Donc bon. Comme premier tome c'était bof, à voir avec le second tome. Mais franchement j'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Ensuite j'ai lu donc Lost Virgin de Wataru Nagi. Bon ça aussi c'est pas une lecture que je vais graver dans ma mémoire. Ça se passe dans un univers cinéma et c'est l'histoire de 2 acteurs. T'as un acteur qui est plus un peu genre un peu bad boy, il a un passé un petit peu violent et bon il est bon dans son travail mais niveau comportement c'est pas ça. Et on a ce personnage là qui est un autre acteur aussi et qui est travesti et lui déteste les travestis et il va y avoir une relation entre les deux. Bon, j'ai envie de vous dire bof, bof, bof cette histoire. Donc bon, voilà, ils vont avoir une relation mais ça va être caché, etc. Bon bref, c'était pas ouf. En tout cas moi je ne vous le conseille pas vraiment. Ensuite j'ai lu Twilight Hot Focus de Janome, toujours chez Anna Collection. Alors c'est un En fait, non, c'est pas un premier tome. Je crois que c'est un tome. Comment il dit ça, parallèle ou un autre tome. Enfin, avec d'autres personnages. Et bon, celui-là, c'est une histoire entre 2 personnages qui sont au lycée et qui vivent dans le même dortoir. Enfin, on va dire une sorte de dortoir. Ils font colocation. Voilà. Et ces deux-là vont, en tout cas lui, va dire que va imposer quelques règles du genre oui parce qu'il sait que lui en fait il est gay, c'est son secret et il a une relation avec un prof ou une personne plus âgée et il va commencer à mettre des règles du genre oui on ne parle pas de mon secret, tu m'approches pas trop, blablabla, les trucs dans le genre. Ils vont devoir en fait faire une sorte de film parce qu'ils font partie d'un club de cinéma, photographie, etc. Et ils vont travailler ensemble. Et ces deux-là vont se rapprocher. Lui va commencer à avoir des sentiments pour ce personnage-là. C'était sympathique quand même. Hein. Franchement, les dessins, ils étaient assez émouvants et tout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont ça a été dessiné, parce que t'as des moments où ça fait un peu genre si ben out focus, voilà. Attendez que je vous trouve ça, peut-être c'est à la fin, je crois. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Agent of My Heart de Maki Joji. Donc celui-là, ça fait un moment que je l'ai lu, mais je ne sais plus en fait si je vous l'ai déjà parlé. Je sais que j'en avais parlé sur Instagram et ensuite sur
sur YouTube, j'en sais rien. Parce que je suis très en retard, j'ai lu déjà beaucoup de mangas et en fait je les ai présentés sur Insta mais pas sur YouTube. Donc peut-être que je fais peut-être que j'ai déjà présenté ou pas, donc bon, je suis désolée si c'est fait, mais dans tous les cas, c'est le 4e et dernier tome de Agent of My Heart, une série bien sympathique, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est un bon josei en tout cas, si vous aimez les shoujo mais un peu plus adultes, et dans le monde du cinéma, et ben, je vous conseille cette petite série qui est en 4 tomes, donc c'est pas très long, mais c'est vraiment bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup les dessins et les histoires de Maki Doji, même si c'est pas même si c'est pas exceptionnel, mais franchement pour une petite lecture détente josei, c'est vraiment pas mal. Donc ce 4e tome là, il conclut l'histoire. Bon, c'est vrai que c'est assez court. Peut-être un 5e, 6e tome ça aurait été bien. J'ai regardé le drama qui était aussi, j'ai bien aimé ce petit drama. Et donc voilà, c'est pas mal. Donc Agent of My Heart, c'est l'histoire en fait d'un acteur. C'est encore dans le monde du cinéma. C'est un acteur en fait qui va avoir une agente qu'il connaît depuis qu'elle est petite. Il la harcelait en fait. Mais bon, comme d'habitude, le gars était amoureux d'elle, mais il la harcelait pour se faire repérer, genre. Et donc il a une manie en fait de mentir. Il ment, mais c'est un mensonge mélangé à de la vérité. Donc on sait pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas et il joue avec ça avec elle. Et tout au long du manga, c'est ça. Ensuite, j'ai lu I Want You de Anne Momose. Donc c'est un one-shot. Voilà. Bon, personnellement, j'ai pas aimé plus que ça. Les dessins sont assez jolis quand même. Bon, la couverture, elle les arbit. Mais le dessin est très joli. Donc, en fait, c'est l'histoire de ce personnage-là et de ce personnage-là qui sont au lycée. Totalement différents. Le gars est un petit peu trop arrogant. Et il croit qu'il est, beau. Personne peut lui résister, etc. Il se fait des films. Et nous avons ce personnage-là qui est assez discret, mais il est discret, mais il a du caractère, quoi. Et il est plutôt beau. Enfin, pretty guy. C'est un joli garçon, voilà. Et lui, il va commencer à être intéressé par lui de plus en plus. Et il va faire des choses pour se faire encore repérer. Ce qui n'est pas... on n'est pas obligé de faire autant de trucs pour se faire notice, mais enfin bref. Et en fait, ce personnage-là va le retrouver dans une sorte de motel, en fait, avec un vieux gars. Et il va essayer, en fait, de l'amadouer pour avoir une relation avec lui. Et ils vont commencer leur relation un petit peu... qui se base surtout sur le physique. Et leurs sentiments vont commencer à se déployer. J'ai utilisé des grands mots, là, alors. Ensuite, j'ai lu donc le tome 8 de Beastar de Paru Itagaki. Donc vous me dites, mais pourquoi je relis, pourquoi je vous montre le tome 8? Alors, je suis hyper en retard dans la série déjà, de base. Mais le pire en fait, c'est que je me souviens pas. Donc je suis en train de me relire en fait les tomes. Je suis pas à jour, je lis pas genre un tome par jour. Clairement, j'ai oublié. Donc depuis le temps, donc je suis en train de me relire cette série qui est franchement excellente. J'adore. Je suis en train de faire je suis en train de me relire le tome 8 et il est vraiment bien. Donc là, on a comment il s'appelle encore lui? Legoshi. Oh, j'aime trop ce prénom, c'est stylé. Legoshi qui est dans une phase où il essaye en fait d'avoir un entraînement où il n'est pas tenté par la viande, etc. Qui peut en fait se battre, avoir des forces sans avoir mangé des gens. Enfin, il veut pas être carnivore, quoi, genre, en gros. Et il est dans une phase là que j'aime beaucoup. On voit qu'il commence à devenir de plus en plus fort mentalement aussi. C'est vraiment intéressant. Et il y a toujours en fait la petite énigme. Il y a toujours la petite enquête autour du fait qu'on a un personnage, enfin plusieurs personnages qui ont été tués et on sait pas, ça n'a pas été résolu. Et Legoshi va essayer de résoudre tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé en tout cas ces 8 premiers tomes là. Donc je vais continuer à lire les autres tomes et je vous ferai cette fois-ci une bonne mise à jour de la série quand je vais arriver au tome au moins 17 là où j'ai 17 tomes mais je les ai toujours pas lus, bref. Donc je vous ferai
un petit compte rendu de là-dessus. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji. Je crois que je l'avais déjà montré, mais je suis pas sûre. 14 tomes cette série. L'avant-dernier tome. Les dessins sont toujours aussi jolis. Et là, en fait, on est dans une transition, comme d'hab dans les shoujo, où nous sommes à la fin du lycée. Et voilà, il va falloir choisir son université, son orientation. Et ces deux personnages-là vont avoir des choix à faire, des décisions à prendre sur le fait de choisir leur université, qui est comme par hasard, j'ai envie de te dire, à l'autre bout du Japon. Voilà, t'as t'as une université là-bas, et leur relation qui est au milieu. Et voilà, donc... c'est un bon petit tome 13. Bon, personnellement, je suis quand même allée au tome 13, mais je ne garderai pas la série. Hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est une bonne lecture détente. C'est pas un coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai lu c'est ça, Beatstorm de Mori Kuroi chez Anabook. Donc là, c'est pas Anna Collection, mais Anna Book. Donc c'est un Omégaverse et j'adore les Omégaverses. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je sais que le tome 3 est déjà sorti. Je crois qu'il va y avoir un tome 4, mais je ne suis pas trop sûre. L'histoire d'un médecin et d'un directeur d'un hôpital, voilà. C'est trop bien, franchement j'ai adoré. C'est enemies to lovers, clairement ils se détestent et tout, mais vu qu'il y en a un qui... Ah ouais non, eux c'est les histoires de bêtes et normaux, voilà, et en fait ils ont des phénomènes de bêtes. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, les gens qui connaissent le Omégaverse, ils vont comprendre. Mais là, si les gens qui comprennent pas les Omégaverse, je suis en train de parler d'hormones, de bêtes, de oméga, de alpha, ils comprennent rien. Sorry, hein, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais en gros, dans cette histoire, dans cet univers, nous avons des bêtes et des humains. Les bêtes, ce sont des êtres qui sont nés avec des oreilles. Ils sont nés par deux êtres humains. Et voilà, ils ont une sorte d'anomalie, un truc dans le genre. Et en fait, ils sont un peu, c'est un peu genre des hormones, des phéromones, des phéromones plutôt, qui attirent certaines espèces et qui font que voilà, s'ils prennent pas genre une sorte de pilule, ils deviennent un peu bestiales, etc. Jusqu'à être trop agressives et tuer des gens. Et là, nous avons ces deux personnages, ce personnage-là et il est où l'autre? Et celui-là, voilà. Qui sont ennemis, qui se ne supportent pas, mais qui est une attirance. Et dans ce tome-là, ils vont être ensemble, ils vont avoir un petit bébé qui est trop cute. Et j'aime trop quand il y a des petits bébés, des omégaverses et tout ça. Bref, j'adore. Bref. Donc c'était vachement pas mal. Après, dans ce tome-là, on s'est attardé sur ce nouveau couple qui n'est pas du tout... bête au médiaverse et blablabla, hein, clairement pas. Donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment un omégaverse quand j'y repense en fait. Ils ont pas vraiment les mêmes trucs que les omégaverses. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki. Bon, cette mangaka de base, les dessins, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que les visages qu'elle fait, ils sont trop écrasés, les yeux sont trop grands. Enfin, je sais pas, la moitié, c'est... Je sais pas, j'aime pas son dessin. J'ai jamais aimé le dessin de cette mangaka-là. Mais en fait, il y avait une histoire enfin, le résumé, en tout cas, m'intéressait parce qu'on parlait de sorte de triangle amoureux, entre guillemets, de recherche d'identité. On a des personnages qui sont amoureux les uns, enfin, un peu comme là, en fait. On a genre ce personnage là qui est amoureux de ce personnage là est amoureux de ce personnage là, lui il croit que les deux sont ensemble alors que pas du tout. Enfin il y a tout un truc, et il y a aussi une histoire de harcèlement au lycée, t'as un professeur trop bizarre, etc. Tu vois, franchement l'histoire est intéressante, mais j'arrive pas, les dessins je n'arrive absolument pas, et pourtant les dessins old school, etc. j'aime trop, mais là les dessins, je n'arrive pas. C'est un truc de malade. Je les trouve pas beaux, les dessins. Alors que l'histoire est quand même assez intéressante, mais franchement, je pense pas que je vais continuer la série. L'histoire est intéressante, mais pas au point, voilà, où je suis du genre, il faut absolument que je lise la suite. Enfin, voilà, quoi.
Ensuite, j'ai lu Feng, le tome 1 de Billy Bali. C'est une histoire de vampire, comme on peut le voir. Ce personnage-là qui va se faire mordre par lui. En fait, il va le sauver, entre guillemets. Et lui rentre dans ce monde de vampires. Bali. Il y a juste une seule œuvre de cette mangaka que j'aime beaucoup. Le reste, franchement, bof. En fait, dans cette histoire, lui, il va se faire mordre, il va devenir vampire, et il va intégrer l'organisation Feng, qui est ici. Et en fait, c'est une histoire un peu de système de partenaires pour, en fait, pour qu'ils puissent manger, en fait, avoir du sang et pas aller attaquer les humains pour avoir du sang, etc. Enfin, tout un truc, bon, franchement, bof. Franchement, bof, hein, c'était pas ouf. Hein. Le premier tome de la série Je te tue jusqu'à ce que je te tue de Yukio Yanagisawa. Premier tome, il y a le deuxième tome qui est dans ma palle qu'il faudrait que je lise. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, je trouve que l'histoire est assez originale. Parce qu'en fait, on a en fait... en fait, un truc de ouf. Là, dans cet univers-là, nous sommes au Japon, bien sûr. Et les criminels se retrouvent en fait drogués, se retrouvent dans une sorte de ville. Dans une ville, comme si ils étaient entre guillemets en liberté, alors qu'en fait c'est filmé H24. Et ils vont se faire en fait tuer de la même façon qu'ils ont tué les victimes devant plusieurs milliers de spectateurs. En gros, voilà, c'est un peu une sorte de scène de la mort devant tout le monde pour punir en fait le meurtrier. Et ce personnage-là, en fait, c'est un ancien flic. Je pense qu'il s'est fait piéger. Je pense pas qu'il ait tué vraiment son partenaire parce qu'il a été accusé d'avoir étranglé son partenaire dans la vie et partenaire au travail. Et il s'est retrouvé en fait dans cette ville prison entre guillemets. On va envoyer un autre flic qui va devoir le tuer. De là vont être attirés l'un par l'autre du fait aussi que le flic ressemble à l'ancien partenaire de celui-là. Donc voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. Il était vraiment intéressant. Je trouve que l'histoire de peine de mort, etc. Qu'on tue en fait de la même manière que le meurtrier a tué la victime, je trouve ça assez intéressant. Donc je suis très curieuse de voir comment va se terminer ce deuxième tome là, parce que je crois que c'est une série en 2 tomes. Donc voilà, j'ai terminé pour ce petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.